Masechet Soukat, Daf Dalet, traité Souka, feuille numéro 4. Nous sommes à la feuille numéro 3, deux lignes avant la fin. Haïta Gevoa Me'askrim Amma, si le toit en chaume de la Souka était au-dessus d'une hauteur de 20 coudées, ou Bale Ma'ata, et il veut diminuer la hauteur, de Karimuksatot, en surélevant le sol en y mettant des coussins et des édredons. Loi Vemirut, ça ne s'appelle pas avoir diminué la hauteur, puisque c'est fait pour être enlevé. Vafagat de Batlinu les Kulhu, et même si lui, il a décidé de les laisser sur place et de les considérer comme le sol, mais je ne batte la date de cette koladam, parce que ce que lui pense est annulé par rapport à l'opinion de tous les hommes. Teven ou Bitlo, si il a mis de la paille et il a décidé de ne pas l'enlever et de le considérer comme le sol, Avemirut, c'est considéré comme une diminution de la hauteur. De Kolcheken, Afar ou Bitlo, à plus forte raison, s'il a mis de la terre ou des cailloux et qu'il les a destinés à être assimilés au sol. Teven ven ati defanoto. Si il a mis de la paille, mais sans dire qu'il ne l'enlèvera pas et qu'il va la considérer comme le sol, mais il n'a pas l'intention de l'enlever. Ve'avastam, ou s'il a mis des pierres ou des cailloux, sans aucune précision, est-ce qu'il va les enlever ou pas. Là, il y a une discussion entre Rabbi Yossé et les sages Etnan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit une maison qu'on a remplie de paille ou de cailloux, ou bitlo, et qu'on a considéré que ça fait partie maintenant du bâti, mais vous tal. C'est considéré comme le bâti, et donc on considère qu'il n'y a pas, si au cas où il y a une impureté d'un mort, on considère qu'il n'y a plus d'espace en dessous du toit, puisque c'est entièrement rempli, et donc l'impureté remonte même au-dessus du toit. Bitlo in, lo bitlo lo. Donc ça veut dire seulement s'il l'a assimilé au bâti. Mais s'il ne l'a pas assimilé au bâti, non. Là-dessus, il y a une braïta qui dit Rabbi Yossé Omer. Rabbi Yossé lui dit si il a mis de la paille et il n'a pas l'intention de l'enlever, c'est comme s'il avait mis de la terre ou des cailloux sans précision s'il va les enlever ou pas, ou batel, et c'est considéré d'après lui comme le bâti. Afar vati defanoto, areukistam teven, kistam. Donc, de la terre, et il a l'intention de l'enlever, ça c'est considéré comme kistam teven, comme de la paille sans précision, velo batil, et d'après tout le monde, ce n'est pas considéré comme le bâti. Aïta gevo a, ou comme le sol. Aïta gevo a me'esrim amma, si le toit était au-dessus d'une hauteur de 20 coudées, vehutsin yordin betorkaf amma. Seulement, c'était un toit en branches de palmier, et les feuilles de palmier descendaient en dessous ou à l'intérieur de la hauteur de 20 coudées. Im silatam meruba mechamatam kshera. Si l'ombre donnée par ces feuilles est plus que l'espace entre les feuilles, à ce moment-là, c'est valable, puisque ce serait considéré en eux-mêmes comme étant le toit de chaume valable. Veimla, mais sinon, psoula, c'est pas valable. Si à l'inverse, le toit de chaume avait une hauteur de 10 fois la largeur du poing, ce qui est donc la hauteur minimale, mais des feuilles de ces branches de palmier descendent dans les 10 largeurs du poing. Ça va Rabbi le Memar, Abaye a pensé dire que c'est la même chose. Si l'espace entre les feuilles est plus que l'ombre des feuilles, donc c'est valable, puisqu'on ne le considère pas. Et sinon, non. Il a dit, même si l'espace entre les feuilles est plus que les feuilles elles-mêmes, malgré tout, ça s'appelle une habitation très désagréable. Et un homme n'habite pas dans une habitation tellement désagréable. Et donc, c'est pas valable. Si le toit de chaume de la souka était au-dessus d'une hauteur de 20 coudées, et il a construit face au mur du fond, donc dans une souka qui a 3 murs, donc 2 murs de chaque côté et un au fond, et donc tout le long du mur du fond, il a construit une estrade.
Et ainsi, au niveau de l'estrade, la hauteur ne dépasse pas les 20 coudées. À Penekula, donc tout le long du mur du fond. Viesh Be'er Souka. Et cette estrade a les dimensions minimales d'une souka. Kshera. Toute la souka est valable. Même ce qui est à l'extérieur de l'estrade, parce qu'elle sort, ces chaumes sortent de la souka valable. Au Milatsad. Maintenant, s'il a mis l'estrade face au mur de côté, et donc il n'y a que 2 murs autour de cette estrade, si entre le bout de l'estrade et le mur d'en face, il y a moins que 4 coudées, dans ce cas-là, c'est valable parce qu'on considère que le mur d'en face, c'est comme s'il était courbé et qu'il arrive jusqu'au chaume qui est valable. Qu'est-ce qu'on vient nous apprendre? Qu'on dit qu'on fait comme si le mur était courbé? Tanina, ça on l'a déjà vu dans une Mishnah. Bait shenifhat, une maison dont le toit est plat et il y a un trou au milieu du toit, au centre. Mais si Kechal Gabav, il a mis du chaume à cet endroit-là. Si entre les murs et ce trou qui a été recouvert de chaume, il y a une longueur de 4 coudées, c'est pas valable. À part mais s'il y a moins, donc c'est valable. Donc, on voit d'ici qu'on applique la règle que c'est comme si le mur était courbé. J'aurais pu croire que c'est seulement là-bas, parce que le mur fait moins de 20 coudées, ou jusqu'à 20 coudées maximum, et donc c'est un mur valable pour une souka. Mais ici, où le mur d'en face, jusqu'au toit de chaume, il y a plus que 20 coudées, donc ce n'est pas un mur valable pour une souka, et malo, j'aurais pu croire que ce n'est pas valable. On ne pourrait pas dire la règle du mur courbé. Kamash Palan, c'est pourquoi on vient nous apprendre que oui. Si le toit de chaume faisait plus que 20 coudées depuis le sol, il a construit une estrade au centre de la souka. Si entre le bout de cette estrade et chacun des murs de chaque côté, il y a au moins 4 coudées, alors c'est pas valable. Mais s'il y a moins que 4 coudées, c'est valable. Qu'est-ce qu'on vient m'apprendre? Qu'on dit qu'on faisait comme si le mur était courbé. Ah, noir. C'est ce qu'on vient de dire auparavant. C'est que j'aurais pu croire qu'on accepte de dire qu'on fait comme si le mur était courbé que quand c'est dans une direction. Mais qu'on le dise dans chacune des directions, j'aurais pu croire que non. C'est pour ça qu'on vient m'apprendre que si. Si la souka, son toit de chaume, était à une hauteur moins que 10 largeur du poing. Et il a creusé une fosse au centre de la souka pour pouvoir faire en sorte que la hauteur fasse les 10 largeurs du poing minimum, qui est la hauteur minimale. Si entre le côté de la fosse et le mur, il y a une distance de 3 largeurs du poing, c'est pas valable. Par contre, s'il y a moins que la longueur de 3 largeurs du poing, c'est valable. Alors pourquoi là-bas, quand il s'agissait du toit de chaume qui faisait une hauteur de plus de 20 coudées, et il a mis une estrade, on a demandé que la distance jusqu'au mur fasse moins que 4 coudées. Mais pourquoi ici on demande qu'elle fasse moins de 3 largeurs du poing? Attendez, les dauphins. C'est que là-bas, le mur existe déjà. Et il est valable. Et donc, il suffit qu'il y ait moins que 4 coudées pour qu'on puisse dire que le mur, on le considère comme courbé. Achal et chavouillé, les dauphins. Seulement ici, le mur n'est pas valable puisqu'il fait moins de 10 largeurs du poing. Il faut en faire un mur valable. Donc, si la distance jusqu'à la fosse est moins de 10, de 3 largeurs du poing, dans ce cas-là, oui,
on considérera que c'est comme si c'était la continuité du mur, en appliquant la règle de Lavoud, comme si c'était juste un plaquage sur le mur. Ilolo, mais sinon, non. Attaquez-vous, Mesri Mama, ou Banaba Hamoud, chez Ugavo Asarat Fahim. Si la souka avait une hauteur, donc le toit de chaume, de plus de 20 coudées, et il a placé une colonne d'une hauteur de 10 largeur du poing, Viejouer sa souka, qui a des dimensions de côté, pour chacun des côtés, qui font les dimensions minimaux d'une souka, donc 7 largeur du poing sur 7 largeur du poing, et entre le haut de cette colonne et le toit de chaume, il y a pas plus que 20 coudées. Et lui veut donc pouvoir se trouver au-dessus de cette colonne. Est-ce que c'est valable? Ça va rabbi le mémar, goud asig meritzata. Abaye voulait dire que on considère comme puisqu'il y a des parois, mais vers le bas, de dire du point, c'est comme si elles remontaient vers le haut par transposition verticale. Et donc, c'est comme si on avait des murs vers le haut. Rava dit ici, c'est pas comme pour les règles du Shabbat. Ici, il faut que les murs soient visibles pour que ce soit une habitation. Or, ce n'est pas visible puisque c'est vers le bas. Nos sages ont enseigné dans une braïta. Si quelqu'un a planté 4 madriers sur un toit horizontal, plat, et par-dessus, il a mis un toit de chaume. Rabbi Yaakov marchi, Rabbi Yaakov dit que c'est valable comme souka, mais les sages disent que c'est pas valable. Amar Ravuna marloket asefat agag. Ravuna dit toute la discussion ici, c'est seulement lorsque les 4 madriers étaient sur les 4 coins, ou en tout cas sur les bords du toit. Des Rabbi Yaakov, ça va, Amrinan Godasik Mechitsata, parce que dans ce cas-là, Rabbi Yaakov dit, on considère que les murs qui vont vers le bas, donc les murs de la maison, c'est comme s'ils remontaient vers le haut. Et ça, je dis que on ne dit pas que les murs d'en bas remontent vers le haut. Mais s'il avait mis ces 4 madriers au milieu, au centre du toit, d'après tout le monde, c'est pas valable. Rav Nachman lui dit, toute la discussion, c'est quand c'est au centre du toit. Alors on s'est posé la question, est-ce que c'est seulement au centre du toit qu'il y a la discussion, mais si c'était sur les coins du toit, d'après tout le monde, ce serait valable? Selon Rav Nachman, ou bien Rav Nachman veut dire que dans les deux cas, il y a la discussion. Des coups, on est resté sur la question. Métivé, alors on objecte à partir d'une braïta qui dit s'il a planté 4 madriers au sol, le sikach al-gaban, et il a mis un toit de chaume par-dessus, Rabbi Yaakov marchi. Rabbi Yaakov dit que c'est valable, Chachamim poslim, et Chachamim disent que c'est pas valable. Quand il est planté au sol, c'est comme si c'était au centre du toit, parce qu'il n'y a pas les murs vers le bas. Mais Kamarchi Rabbi Yaakov, et on voit que Rabbi Yaakov dit que c'est valable. Tiufta de Ravuna, donc c'est une objection contre Ravuna. Tiufta, c'est bien une objection. Verod, on peut dire encore une autre objection, a priori. Bemtsa ou déplié. Avala svatagag divra kol kshera. Il semble d'ici que toute la discussion, c'est quand c'est juste au milieu du toit. Mais si c'était sur les coins du toit, d'après tout le monde, ce serait valable. Les moitiés vétuté de Ravuna Betarté. Donc ça voudrait dire que on aurait une objection contre Ravuna sur deux points. Même sur ce point-là aussi. Ravuna te répond que, en vérité, ici on veut dire qu'il y a une discussion quand ça a été planté au milieu, au centre du toit, mais ce serait la même chose, il y aurait une discussion même si ça avait été planté sur les bordures du toit. Et pourquoi donc la discussion ici était au centre du toit? On dira de Rabbi Yaakov, pour t'apprendre la force de Rabbi Yaakov qui autorise même dans ce cas-là. Il autorise même quand c'est au milieu du toit. Tanou Rabbanan, donc ça j'enseigne. S'il a planté 4 madriers au sol, et il a mis un toit de chaume par-dessus, Rabbi Yaakov Omer Roin Kol Sheilu Yichakiku Viachloku.
Bien comme nous dit, il faut regarder les madriers. Si on creuse sur la partie qui est vers l'intérieur de la soukha pour en faire un angle droit, et de l'autre côté, on égalise pour que ça fasse également un angle droit. Et après cela, il y aura pour les deux côtés de l'angle droit une largeur du point, les cannes, les cannes de chaque côté. Alors, si on aurait pu faire cela, si on pourrait faire cela, idonim shum diomed. Ces madriers sont considérés comme un dièdre, et d'après Rabbi Yaakov, c'est valable. Veimla, mais sinon un idonim shum diomed. Ce ne sera pas considéré comme dièdre et ce ne sera pas valable. Chez Rabbi Yaakov Omer, diumde souka tefar. Puisque Rabbi Yaakov disait, les dièdres qui sont aux quatre coins de la souka, il suffit que chacune des planches de cet angle droit ait une largeur de la largeur du point. Alors que d'après les sages, il faut qu'on ait deux murs effectifs, entiers, qui se touchent en angle, et un troisième mur qui est la largeur d'une largeur du point. Mais chez Nakvo Asad Fahim, donc on a dit que si le toit de chaume n'avait pas la hauteur de 10 largeur du point, c'est pas valable. Minala, nous le sait-on. Itmara, Verabi Hanna, Verabi Hanan, Verabi Haviva. Alors, il y a un enseignement qui a été donné, une explication qui a été donnée par Rav, Rabbi Hanna, Rabbi Hanan et Rav Haviva. Maintenant, ils ont donné l'enseignement suivant. Dans toutes les traités concernant les fêtes, chaque fois qu'on ramène ces quatre sages, certains remplacent Rabbi Yochanan par Rabbi Yonatan. Aaron Tishav et Kaporet Tefar donne l'explication suivante, c'est que l'Arche Sainte avait 9 largeurs du point de hauteur, et le couvercle, une largeur de point. Arekana Sarah, ce qui fait 10. Urtiv, il est écrit, L'Éternel a dit à Moïse, et je me présenterai à toi là-bas, et je parlerai à toi d'au-dessus du couvercle de l'arche. Betania, il y a une braïta qui dit, Rabbi Yossi Omer, mais olam le yadashri dans les matins. Rabbi Yossi dit, jamais la présence divine est descendue en dessous de 10 largeurs du point. Velo alou Moshe ve'Eliaou lamaron. Et Moïse et Élie, le prophète Élie, ne sont jamais montés jusqu'au ciel, mais seulement à 10 largeurs du point du ciel. Shenema, puisqu'il est écrit à Shamaim, Shamaim Lachem, les cieux sont les cieux de l'Éternel pour l'Éternel. Et la terre, il l'a donnée aux hommes. Et donc, puisque c'est tous ces 10 largeurs du point à partir du sol qui sont considérés comme le domaine de l'homme, donc la soukha, il faut pour qu'elle sépare avec l'extérieur, qu'elle ait une hauteur également de 10 largeurs du point, qui fait la hauteur de tout ce domaine. C'est la fin de l'étude du Daf Dalet de la feuille numéro 4.